Mes amis, bien le bonjour. L'insécurité continue dans le secteur de la tech, dans ceux qui travaillent dans l'informatique, avec une très mauvaise nouvelle des États-Unis où Intel va licencier 20% de ses employés. Ça fait 21 000 personnes qu'ils vont licencier. L'année dernière, ils avaient aussi, je ne vais pas dire plans sociaux, il n'y a pas de plans sociaux aux États-Unis. Aux États-Unis, on te dit, bon, tu viens, tu pars, puis c'est tout. C'est aujourd'hui ton dernier jour de travail, tu rends le badge, tu rends machin, le gars de la sécurité est là, au revoir. Donc, ce que Intel sont en train de faire, ils sont en train de virer du monde. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes liés à l'économie de manière générale, mais aussi liés à cette boîte en particulier. C'est-à-dire, c'est une boîte qui est extrêmement bureaucratique. Il y a certaines personnes qui, dans la compagnie, ont un N plus 8. Ça signifie, des fois, il y a 8 couches de management. Donc, c'est une compagnie, comme beaucoup de compagnies américaines, qui ont eu de l'argent facile après 2008, parce qu'après la crise de 2008, les entreprises américaines pouvaient obtenir de l'argent gratuit, des prêts à taux zéro. Et ça a duré de nombreuses années, jusqu'à un retournement récent, où, soudainement, les intérêts ont été appliqués, ils ont augmenté, et le service de la dette a augmenté. Mais pendant la période faste, la période de l'argent facile, où l'État américain injectait l'argent dans les entreprises américaines, d'ailleurs, je vous dis un truc, pourquoi les Américains dépassent les Européens? Pourquoi les Américains, leurs compagnies, dépassent les Européens? Si vous regardez d'ailleurs, énormément d'États européens, quand ils achètent des services cloud, ils ne les achètent pas chez des boîtes européennes, parce qu'elles n'existent pas. Ils les achètent chez, par exemple, Microsoft. Nous, par exemple, au Royaume-Uni, on a énormément de données de santé et tout ça qui sont sur le cloud Microsoft. On a d'autres qui sont sur le cloud Amazon. Pourquoi il n'y a pas de cloud local? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand l'État américain injecte, alors parfois en utilisant un chemin un petit peu tortueux pour que ce soit pas trop évident, quand l'État américain injecte de l'argent dans les entreprises et leur permettent donc d'être compétitifs, de créer, de se développer, de partir à la conquête des marchés du monde et de dominer, eh bien les Européens, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils interdisent aux États de financer les entreprises. Donc, et même quand un État réduit des fois les impôts à une entreprise ou autre, ben on va plus tard condamner l'entreprise à rembourser. Et puis, bien entendu, quand on rajoute par-dessus les réglementations, quand on rajoute par-dessus la fiscalité étouffante, effectivement, il n'est plus possible de produire quoi que ce soit en Europe. Mais revenons aux États-Unis. Je disais que pendant la période faste, pendant l'époque où l'argent était facile, énormément de boîtes ont commencé à recruter des masses et des masses de gens. Des gens qui parfois n'avaient rien à faire. Donc ça a créé du management, ça a créé de la conformité, ça a créé des gens qui étaient là pour des raisons culturelles, d'autres qui étaient là pour des raisons d'inclusion, des commissaires d'inclusivité, etc. Et donc, on a créé énormément de gens qui brassent du vent. Et le problème, c'est qu'ils ralentissent la compagnie. Ça devient un sorte de système pseudo-soviétique extrêmement lent, un peu façon dinosaure, qui n'arrive pas à délivrer de la valeur. C'est c'est un cadre spécifique à Intel, mais à plein d'autres entreprises américaines qui ont été prises dans la même lancée idéologique. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un autre point important, c'est que Intel est en train de devenir has-been, est en train d'être dépassé. Je vous donne juste, parlant chiffres, on parle de chiffres boursiers par exemple, si vous aviez mis une somme, même pas une somme excessive sur Nvidia il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, vous seriez potentiellement riche aujourd'hui. Nvidia, ça a été, à un moment donné, c'est devenu le nouveau Bitcoin. Ça a complètement explosé en valorisation, en particulier avec l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle. Parce que il faut savoir une chose, que les clusters ou les ordinateurs qui gèrent l'intelligence artificielle, donc la partie matérielle de l'IA, eh bien, c'est basé sur des cartes Nvidia. D'ailleurs, les AMD fabriquent aussi des cartes. Le problème, c'est que les solutions, on va dire, les plus populaires, qui ont les meilleurs drivers, la meilleure intégration, eh bien, ont été faites pour Nvidia. De sorte que très souvent, tu vas trouver des IA et on va te dire, il faut déployer pour une meilleure performance, il faut déployer sur du Nvidia, pas sur du AMD. Donc, Nvidia a pu profiter à fond donc de la vague, de surfer sur la vague de l'IA. Là où Intel n'a pas pu en profiter parce que Intel fabrique des processeurs et les processeurs ne sont pas utilisables en IA. Ça consomme tellement, il faut tellement de calculs en parallèle que même le meilleur des processeurs, il vaut presque rien quand tu fais tourner de l'IA dessus. Ça, c'est le premier point. Enfin, j'arrête pas de dire le premier point. J'ai toujours ce problème dans mes vidéos. Tous mes points sont le premier point. Mais continuons. Autre chose
qu'a raté Intel. C'est que, c'est pas qu'elle l'a raté, c'est juste un changement, si tu veux. Anciennement, si tu reviens il y a 15-20 ans en arrière, la majorité des équipements que les gens achetaient, la majorité des ordinateurs étaient soit des ordinateurs de bureau, la fameuse boîte beige, ou bien c'était des ordinateurs portables. Donc c'est comme ça qu'on avait cette croissance. Donc ordinateur portable, ordinateur de bureau. Et il y avait à l'intérieur potentiellement un Intel. Personnellement, j'ai toujours tourné avec Intel. J'ai banni il y a longtemps AMD et c'est un bannissement à vie. Ils ont créé une arnaque une fois, ils ont arnaqué beaucoup de monde. J'en ai fait partie, j'en ai fait les frais dans un contexte très dur où je gagnais ma vie dans un data center et tout ça. Et je me suis retrouvé avec des processeurs qui étaient surgonflés sur le papier, tout ça. Vous pouvez retrouver, ils ont été attaqués en justice à l'époque et tout. Et depuis, je ne veux plus entendre parler d'eux. Et ça continue jusqu'à maintenant. Donc, mais, ça c'était personnel, notre personnel. Mais, aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe avec les terminaux, quand quelqu'un se connecte, d'ailleurs même beaucoup de webmasters l'ont réalisé, c'est qu'on a atteint un shift, on a atteint un point de bascule où la majorité des gens qui sont sur Internet sont soit sur des tablettes, soit sur des téléphones portables. Un marché sur lequel Intel n'est pas très positionné. Il y a d'autres fabricants de puces, d'autres fabricants de processeurs. Et je pense que Intel a fait une grave erreur de ne pas se positionner de manière assez agressive et assez... parce qu'ils en avaient les moyens. Mais je pense qu'ils ont raté ça. Je vous donne un autre exemple, peut-être plus proche de nous. Un exemple personnel, mais qui vous montre un petit peu une problématique liée à la maturité de la technologie. Il y a, avant le Covid, à peu près, je crois, deux ans avant le Covid, je dirais 2-3 ans avant le Covid, ce qui fait que nous sommes en train de parler... Il y a 7-8 ans maintenant, j'ai monté un ordinateur. J'ai monté un ordinateur sur la base d'un processeur de chez Intel, un quad-core i7 9700F, d'accord? Eh bien, c'est il y a 7-8 ans, jusqu'à maintenant. Je l'utilise, il est sur mon ordinateur. J'ai ce processeur, j'ai 64 Go de RAM, j'ai des disques de type NVMe, j'ai une carte RTX très puissante qui me sert pour les montages. Alors, c'est un ordinateur qui est, tu vas dire, il a 7-8 ans. Il est excellent. Il marche toujours très bien. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé la charge du processeur avec Photoshop démarré, avec une centaine de tabs démarrées, avec le programme de montage vidéo démarré et tout, plein de programmes démarrés en fait. L'ordinateur n'a pas été rebooté depuis un mois. Le processeur est utilisé à 15-20%. Je vais dire aujourd'hui... Pourquoi j'achète un autre processeur? Tu vois ce que je veux dire? Ça signifie Intel est aujourd'hui dans une maturité de la technologie. Si tu reviens dans les années 90 et 2000, régulièrement, ils sortaient une nouvelle révolution. Ils sortaient des processeurs qui étaient de manière mesurable, de manière visible, plus puissants, plus rapides et qui changeaient ta vie en tant qu'utilisateur. Aujourd'hui, je peux balancer cette config, acheter un processeur de 2025 qui me coûterait 4 fois plus cher que celui que j'ai acheté anciennement, n'est-ce pas? Il sera beaucoup plus puissant, c'est vrai, et la charge du processeur, elle passera de 15-20%, elle passera peut-être à 5-6%. Dans ma vie de tous les jours, ça ne changera strictement rien. Ça sera la même vitesse de fonctionnement de mon ordinateur. Donc, il y a une maturité de la techno, c'est normal. Cette maturité fait que on n'a pas besoin de jeter son processeur toutes les saisons, comme on le faisait anciennement. Anciennement, c'était ça, franchement, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, machin, les corps, les trucs. Il y avait réellement une valeur ajoutée à changer. Ça n'existe plus, cette valeur. Aujourd'hui, tu as meilleur temps. Et d'ailleurs, si je devais conseiller à un ami de construire une config aujourd'hui, si quelqu'un me dit, voilà, je veux construire une config, j'aimerais un ordinateur puissant, rapide. Alors s'il me dit, je veux un ordi pour la bureautique, je lui dis, tu prends le processeur Intel le moins cher. Voilà. Il ne va pas dépenser beaucoup chez Intel. D'accord. Maintenant, s'il me dit, je veux une config de gamer pour jouer et tout, je vais lui dire, tu sais quoi? Prends un processeur milieu de gamme, tu n'as pas besoin de taper trop fort sur le processeur, mais l'argent que tu économises, mets-le sur une carte graphique de chez Nvidia. Voilà, ça signifie la plus grande valeur ajoutée dans la consommation, dans la fabrication de l'ordinateur, ira chez Nvidia, pas chez Intel. Donc, vous voyez le problème, c'est que Intel aujourd'hui est en train de devenir une compagnie qui peut toujours fournir un flux de processeurs, voilà, avec peut-être une nouvelle génération tous les 10 ans s'ils ont envie, mais ils n'ont plus réellement raison d'être. Si on revient sur le marché,
Intel ne sont pas, n'est pas les seuls dans cette situation. Beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui. Hein, anciennement, on avait des cartes réseau à 10 mégas. Après, elles sont passées à 100 mégas. Après, elles sont passées à 1 giga. Bon, j'ai une carte à 1 giga. Tu veux me vendre maintenant une carte à 10 ou à 50, 300 gigas, je vais faire quoi avec? Tu vois ce que je veux dire? Ça servira à rien. Il y a une maturité également. Et c'est pour ça que le prix des cartes réseau est tombé presque à zéro. Hein. Ça se vend au poids, littéralement, tu vois. Donc, on est dans une zone de maturité. D'ailleurs, cette maturité, par exemple, j'ai Photoshop. Je t'ai dit, j'ai Photoshop pour fabriquer des fois les thumbnails de ces vidéos. Et honnêtement, pour ce que je m'en sers, c'est un peu beaucoup. Hein. J'utilise le dernier Photoshop, l'édition 2025. Mais si j'avais une édition datant d'il y a 10 ans, elle aurait fait le même travail, hein, en réalité. C'est pour ça que ils sont passés, les fabricants de logiciels, quand ils ont senti une maturité de leur market, ils sont passés au modèle SaaS. Ça signifie que tu ne vends plus le logiciel, tu ne peux plus l'acheter, tu dois le louer. Comme ça, ils sont en revenu constant. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui serait arrivé à Photoshop, par exemple, ou à la compagnie Adobe? Ils auraient sorti une version, elle aurait été tellement bien que personne pendant 10 ans n'aurait acheté d'autres. Et puis, au bout de 10 ans, ils auraient coulé déjà, sans revenu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, anciennement, il n'y avait pas ça. Parce qu'anciennement, on avait des raisons d'upgrader. Mais c'est question de maturité. Regarde, je te montre un truc. Tu as vu ce bouton-là? Tu as vu ce bouton? Tu vois, il y a un bouton ici sur la chemise. Tu vois ce bouton de chemise? Eh ben, ce bouton-là, on a trouvé des gens, il y a 3000 ans, on a trouvé des cordes il y a 3000 ans. Des fois, on les trouve glacés dans les Alpes et tout, hein, les archéologues, quand ils cherchent. Et ils avaient des boutons qui ont été faits exactement de la même manière. Le bouton de chemise est une technologie qui n'a pas évolué depuis 3000 ans. Et toutes les technologies sont comme ça. Tu regardes, je sais pas moi, tu regardes le couteau de couvert, ceux que j'en ai dans le tiroir de la cuisine, c'est les mêmes qu'avait ma grand-mère. Enfin, à peu de choses près. Les siens étaient en argent, les miens sont en inox, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'a pas changé. Donc il y a une maturité qui fait que Intel, est-ce qu'il peut louer le processeur? Ça signifie que Intel, ce qu'il devrait faire, s'il veut continuer à exister, c'est de dire, je te vends pas le processeur, je te le loue, et puis voilà, je te le loue, mettons, pour 5 € par mois, je te l'envoie, tu l'installes, et puis voilà, tu t'inscris. Et si jamais tu ne payes pas, on te le désactive à distance ou on te le bride à distance. Par exemple, hein, tu vois, là, on pourrait parler. Mais autrement, c'est vrai qu'en tant que business model, tu te demandes où ça va. Alors, par rapport à ceux qui sont dans la tech aujourd'hui, ça veut dire quoi pour eux? Ça veut dire que les plans sociaux, les licenciements, c'est quelque chose qui malheureusement fait partie toujours de l'équation. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va partir en 2025 malheureusement. Ceux qui sont en dehors de la tech, ceux qui sont en dehors de l'informatique, ça signifie que vous n'êtes pas en train de faire des études d'informatique en ce moment. Vous ne les avez pas entamées. Vous n'êtes pas en train de travailler dans une compagnie informatique. En ce moment, personnellement, je ne suis pas très chaud pour aller dans ce domaine-là. Vraiment. Donc, ceux qui sont dedans, ils peuvent rester dedans. Donc, je suis à garder, hein, comme disent les conseillers, ceux qui notent les actions. Vous savez, ceux qui notent les actions, ils vont donner plusieurs notes. Par exemple, ils disent vendre. S'ils pensent que ça va se ramasser, ils disent vendre. Je suis à vendre sur cette action-là. Il y en a qui disent, sur cette action, je suis à acheter. Ça signifie, ils pensent qu'il y a de la valeur dedans, achète. Et puis, il y a garder. Garder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu l'as, ben, garde-la. Si tu ne l'as pas, ne va pas l'acheter, hein, c'est pas le moment. Donc moi, pour l'informatique, je suis aujourd'hui à garder et je ne vais pas aller à vendre, parce que si je dis vendre, ça signifie ceux qui sont dedans, je serai en train de leur conseiller de partir. Mais si vous êtes dedans, je ne vous conseille pas de changer de carrière, mais je vous conseille vraiment de mettre à jour vos compétences, faire un bilan, faire un bilan à un moment donné dans votre carrière, vous assurer d'avoir un CV à jour, prendre des contacts, travailler pour que si jamais ça tourne mal dans votre entreprise, vous puissiez aller ailleurs. Parce que, je vais être clair, le marché va favoriser les plus rapides. Dans quel sens? Si vous prenez les 21 000 personnes qui ont été virées par Intel, il n'y a pas moyen que le marché les absorbe. Pas ce marché-là. C'est un marché très pourri. Plein d'autres compagnies de moindre envergure qu'Intel sont en train de virer du monde. D'accord? Donc, quand 21 000 personnes viennent se rajouter, il ne faut pas croire que le marché va les absorber. Par contre, il va absorber une partie. Il va absorber peut-être 2000, 3000, peu importe. Lesquels seront absorbés? Ben, ceux qui agiront le plus vite, ceux qui seront le plus près, ceux qui se bougeront le plus rapidement possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que
toujours être prêt à démarrer au quart de tour si nécessaire. Parce que il y a des gens, et je le dis, il y a des gens, j'en ai vu, ils se font licencier, sauf qu'il y a un plan qui arrive, ils ne bougent pas. Le plan arrive, il prend de l'argent. Après, il dit, de toute façon, moi, j'ai du champ dû pendant un certain temps, on m'a donné un petit peu d'argent, tout ça. Je vais partir en vacances, je vais me relaxer, visiter du pays, tout ça. Puis dans 2 ans, on voit, ou dans 6 mois, c'est foutu. Dans 6 mois, il n'y a plus rien. Dans 6 mois, il faut acheter une Tesla et travailler pour Uber. Hein. C'est clair. Je suis dur, mais franchement, aujourd'hui, il faut être très agressif. Je connais des gens qui ont du travail. Je connais des gens qui en ont obtenu. Je connais des gens qui signent des contrats. Tous les jours, je parle à des gens qui ont signé des contrats. Vraiment, tous les jours. Mais attention, le marché devient très, très concurrentiel. Voilà, mes amis. Pour finir, je vous donne dans le descriptif de la vidéo et dans le commentaire épinglé le calendrier, si vous voulez booker des sessions. Je vais réduire les dates des sessions. Pour le moment, prenez dans le calendrier, tant qu'il y a des dates un petit peu flexibles, je vais réduire le nombre de jours parce que j'ai fini des fois avec presque tous les jours de la semaine avec des consultings et tout. Ça me fait très plaisir de le faire, vraiment, d'aider le maximum de gens. Mais des fois, ça m'empêche de faire des vidéos, ça m'empêche d'écrire et tout ça. Donc, je vais essayer de réduire un petit peu cette activité, mais il sera toujours possible de s'inscrire. Faites le temps que vous pouvez maintenant. Et puis, dernier point, je vous donne aussi le lien de Quiluz. Hein, c'est une organisation en France qui aide les gens à rebondir dans leur carrière. Donc, si vous avez perdu votre travail ou si vous êtes dans un travail et vous dites « je vaux plus, je veux aller plus loin, je veux changer », ils peuvent vous aider et c'est pris en charge par Pôle emploi. Je veux dire, pourquoi vous en priver, quoi. Et ils sont excellents. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine.